Lecture du livre du prophète Joël. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Seigneur, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, le Seigneur rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison du Seigneur et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée et l'homme sera réduit en désert, à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés frères, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ
à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps qu'elle. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler entièrement. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, dimanche 9 février, 4e dimanche après la Théophanie, livrée et le bon grain. Mémoire de Saint Mère, évêque d'Avanches. Mémoire également des saints Nicéphore, martyr à Antioche. Claire, évêque d'Apt, martyr. Apolline, vierge martyre à Alexandrie. Et Ansbert, évêque de Rouen. Lundi 10 février, mémoire de sainte Scolastique, vierge et abbesse, sœur de saint Benoît de Nursie. Mémoire également des saints André et Aponius, martyrs à Bethléem. Protade, évêque de Besançon. Sige, évêque de Clermont. Et Ostreberte, vierge et abbesse à Pavilly en Normandie. Liturgie vespérale à 19h. Et cours du diacre Luc à l'Institut à 20h15. Mardi 11 février, mémoire de Saint Benoît, abbé à Aniane. Mémoire également des saints Saturnin d'Atif, Félix et Ampèle et leurs compagnons martyrs en Afrique. Volucien, évêque de Tours, martyr. Désiré, évêque de Vienne. Gaudin, évêque de Soissons. Théodora, impératrice à Constantinople, défenseur des saintes icônes. Odon, évêque de Beauvais. Séverin, abbé d'Agone. Et mémoire de l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous à Lourdes en 1858. Liturgie vespérale à 19h. Mercredi 12 février, mémoire de Saint Mélès, patriarche d'Antioche. Mémoire également des saints Modeste et Julien, martyrs à Carthage. Eulalie, vierge martyre à Barcelone. Et Galactoire, évêque de l'Escar. Liturgie vespérale à 19h et cours du recteur Hubert Ordronneau par Zoom à 20h15. Jeudi 13 février, mémoire de Saint Polyeucte, martyr à Mélitène en Arménie. Mémoire également des saints Fusca et Mora, vierges et martyrs à Ravenne. Agabus, prophète du Nouveau Testament. Grégoire II, pape de Rome. Et Fulcran, évêque de Lodève. Liturgie vespérale à 19h et cours de Yegor Resnikov par Zoom à 20h15.
Vendredi 14 février, mémoire de Saint Valentin, prêtre martyr en Campanie, patron des fiancés. Mémoire également des saints Paulien, évêque du Puy, Ragnobert, évêque d'Autun, Auxence, abbé en Bithynie, et Louan, ermite près de Chinon. Liturgie vespérale à 19h et cours de grec avec Hubert Ordronneau par Zoom à 20h15. Samedi 15 février, vigile de la Septuagésime, mémoire des saints Faustin et Jovite, martyrs à Brescia, mémoire également des saints Quinide, évêque de Vaison, Sigefrid, évêque apôtre de la Suède, Vanang, moine à Fécamp, Géorgie, vierge à Clermont, et les 21 martyrs égyptiens en Libye. Vêpres à 19h. Dimanche 16 février, Septuagésime, mémoire de saint Onésime, disciple de saint Paul, martyr, mémoire également des saints Siméon, évêque de Metz, Julienne, vierge martyre à Nicomédie, Armentaire, évêque d'Antibes, Honeste, prêtre à Pampelune, et Avance, ermite en Touraine. Laude à 10h15 et divine liturgie à 10h30. Je vais vous dire un petit mot. Je suis le trésorier de la paroisse et je suis le trésorier, donc voilà. Et on peut cotiser à la paroisse, c'est 60 € par an, et ça c'est considéré comme un don. Donc les personnes qui font un don, et évidemment il faut que je leur fasse un certificat fiscal que je fais une fois par an, c'est aujourd'hui, voilà. Et donc, simplement sachez que si vous faites un don par chèque, j'ai votre adresse, j'ai la somme et je peux vous faire un certificat fiscal. Actuellement, avec les règles sociales, il y a une première partie de 540 € qui sont, l'année suivante, vous permet de récupérer 3/4 de la somme, donc à 75%. Et le reste à 66%. Voilà, j'ai dit, donc si vous avez envie de participer, de faire un don, eh bien écoutez, vous pouvez le remettre à l'accueil au moment de la fin de la liturgie, ou vous me la remettez. Voilà. Je voulais faire 2 annonces complémentaires. La première, c'est que dans l'après-midi à 16h, il y aura ici un concert de chant. Je crois qu'il y a un piano avec, mais je n'en suis pas sûr. Et c'est régulièrement, tous les ans, la personne vient ici. Elle est fille d'un prêtre orthodoxe. Je ne sais pas exactement quel est le programme cet après-midi, mais je vous assure que la voix est belle, et peut-être qu'il y aura aussi des chants religieux. La deuxième annonce, c'est que vient de sortir un petit livret qui s'appelle « Les fresques de la cathédrale Saint-Irénée ». Et vous les voyez, les fresques qui sont ici, elles ont été établies sous la maîtrise de Claire Vigne-Dumas. Et Claire Vigne avait fait un article dans Présence orthodoxe. Il y a un extrait donc, de ce Présence orthodoxe, de cette revue, et vous trouverez un excellent petit livre qui décrit la totalité de ces fresques et qui raconte l'historique. Les fresques datent de combien maintenant? 2 ans ou 3 ans. Beaucoup d'entre vous y ont participé, certains d'entre vous. Donc vous trouverez ce petit livret pour la modique somme de 7 €. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous célébrons aujourd'hui un dimanche qui est rare. Pourquoi? Parce qu'il se produit quand la fête de Pâques est tardive.
Et cette année, il n'y a pas plus tardif. La fête de Pâques est liée au cycle de la Lune. Et cette année, et je vous l'annonce officiellement, ça se faisait dans les églises autrefois parce que les astronomes devaient calculer exactement à quel moment tomberait la Pâque. Donc, le jour de Pâques, le dimanche de Pâques, sera cette année le 20 avril. Ce qui veut dire que dimanche prochain, nous rentrons déjà dans ce que l'on appelle un pré-carême. Le carême commence exactement le mercredi des Cendres pendant 40 jours, avant la semaine sainte, mais il y a 3 semaines avant le pré-carême, et vous avez entendu tout à l'heure, le lecteur a dit que c'était dimanche de Septuagésime. On sera environ 70 jours avant la Pâque. Donc petit à petit, nous allons grimper, escalader, si l'on peut dire, une montagne pour aller vivre ensemble, c'est la vie du chrétien, la mort et la résurrection avec le Christ. Et donc, quand Pâques est tardif, on rajoute quelques dimanches après la théophanie, dont celui-ci, l'ivrée et le bon grain. Et ce dimanche nous rappelle la création du monde et particulièrement la création de l'homme et la chute. Vous avez peut-être entendu ou prêté l'oreille tout à l'heure, nous avons chanté une antienne 2 fois qui dit que l'ivrée, donc la mauvaise herbe, a été semée en Ève dans son cœur et elle a été semée en Adam dans son esprit. Ça veut dire que non seulement pour Adam et Ève, mais pour chacun d'entre nous, ce qui est mauvais se sème en nous à la fois par notre cœur et à la fois par notre esprit, par notre intelligence. Et effectivement, lors de la chute, l'ennemi du genre humain, et c'est ce que raconte la parabole d'aujourd'hui de l'ivrée et du bon grain, l'ennemi du genre humain a commencé à semer une mauvaise herbe. Et quelle est cette mauvaise herbe? D'abord, le serpent dit à Ève, est-ce que c'est bien vrai que Dieu a dit « Vous ne mangerez pas de tous les fruits et de tous les arbres du jardin ?» Il est rusé, il pose une question, il sème le doute dans le cœur. Et ensuite, il dit n'écoutez pas Dieu, écoutez plutôt ce que je vais vous dire. Vous pouvez en manger de cet arbre du jardin, vous deviendrez comme des dieux. Et vous voyez comment l'adversaire peut être sournois et comment on l'appelle aussi le rusé. Et il dit oubliez Dieu. Et on voit dans la parabole donnée par le Christ qu'il y a à la fois le bon grain qui pousse et l'ivrée qui pousse. Le bon grain, pourquoi? C'est parce que nous sommes tous du bon grain. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et cette image, elle ne peut pas s'effacer. Nous sommes tous du bon grain, nous sommes tous du bon blé. Et en même temps, l'ivrée est semée par l'ennemi du genre humain, et c'est pour ça qu'on les voit se côtoyer, pousser ensemble. Et est-ce que vous savez comment on dit en grec l'ivrée dans le dictionnaire? Eh bien, peut-être certains d'entre vous savent, c'est zizanie. Zizanie. L'ennemi sème la zizanie, c'est-à-dire la désunion. On peut utiliser d'autres mots. L'ivrée, c'est la totalité du péché. Alors,
Tout à l'heure, dans la collecte, il était dit aussi l'attrait des plaisirs, l'attrait excessif des plaisirs, etc., etc. Mais le mot grec, c'est la zizanie, la désunion. Pourquoi? Parce que la première des désunions, c'est la désunion avec Dieu. Si nous sommes désunis avec Dieu, le reste, on peut dire, va à volo. Et d'ailleurs, on voit très vite que la discorde arrive très vite avec Abel et Caïn. Caïn va tuer Abel, la zizanie, le meurtre, la désunion, la discorde. Et l'Évangile nous montre qu'il y a deux étonnements. Le premier étonnement, il est dit par les serviteurs qui voient l'ivraie pousser avec le bon grain, et ils disent « Mais comment est-ce que c'est possible? Tu as semé, est-il dit à Dieu, une bonne semence, et pourtant il y a de l'ivraie, il y a des zizanies, il y a le péché. » Et nous connaissons tous ce doute et les réflexions qui peuvent être données par certaines personnes en disant « Mais si votre Dieu existait, le mal ne serait pas là. » Et nous entendons ceci. Bien souvent, c'est un des arguments qui est donné. C'est celui qui est indiqué dans l'Évangile. Et le deuxième étonnement, c'est le Christ qui le donne. C'est quand même le Fils de Dieu qui donne ceci. Et il dit « Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Ça, c'est quand même étonnant, de laisser pousser ensemble. Et le Christ dit, sinon, quand vous allez arracher l'ivraie, vous risqueriez aussi d'arracher le bon grain, et ce serait dommage. Attendez la moisson. C'est très étrange. Deux étonnements. Que peut-on répondre à ça? Hier, nous avons lu une homélie de Saint Grégoire Palamas. Et Saint Grégoire Palamas, qui était un évêque, je crois, de Thessalonique, archevêque de Thessalonique, je crois, au XVe siècle, Saint Grégoire Palamas, il donne deux raisons. Il dit, d'abord, pourquoi on n'arrache pas? Parce que celui qui sème la zizanie, ou plutôt l'ivraie, alors celui qui sème la zizanie, pardon, c'est pas ça, c'est l'adversaire, mais l'ivraie qui a été semée, vous jugez que c'est mauvais, vous jugez que l'auteur en est mauvais, mais cet auteur-là, il peut se retourner, il peut se convertir, il peut changer de pente, il peut faire une métanoïa. Donc attention. Et il donne une deuxième raison. Ensuite, celui qui est livré, celui qui est mauvais, qui vous dit qu'il n'aura pas des enfants et que ces enfants ne prendront pas le contre-pied du père ou des parents? Deux raisons qui sont intéressantes. Et le Christ dit, attendez la moisson. Ce sont les anges eux-mêmes qui feront cela. Et pourquoi? Parce que le mal peut toujours être retourné en bien. Laissez-vous pénétrer par la parole divine. Vous ne voyez pas forcément tout. Acceptez, prenez patience, attendez la moisson. Votre responsabilité, c'est de faire croître en vous le blé, c'est de bonifier ce blé. Et ce blé, qu'est-ce que c'est? Il est bonifié par la semence de la bonne parole du Christ. Il est bonifié, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, dans l'épître, par les hymnes, par la parole de Dieu qui descend en vous, par la prière. Notre responsabilité, c'est celle-là. Et de ne pas trop nous appesantir si nous voyons autour de nous dans le monde la zizanie, si nous voyons le mal dans le monde. Il est important de le discerner, mais il n'est pas forcément utile de vouloir tout arracher. Et j'allais dire pire que ça, la zizanie existe aussi dans les églises.
Eh bien, quelquefois, on dit aux responsables des églises, on leur dit « Mais pourquoi vous n'avez pas agi et pourquoi vous n'avez pas pris des sanctions ?» Eh bien, quelquefois, il faut prendre des sanctions. Mais il est important aussi de laisser agir la grâce divine, de laisser le blé pousser et d'attendre avec discernement, de prier, d'invoquer l'Esprit Saint. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il nous convient de faire pour que ce blé pousse? D'abord, ne pas oublier Dieu. L'adversaire a tendance à nous faire oublier Dieu. Et puis, tâchez de ne pas laisser l'ennemi semer le doute en vous. Dès qu'il y a un petit peu de doute en nous, tâchons de nous accrocher avec la foi, la certitude du passage de la mort à la résurrection. Et je terminerai en disant que cette parabole de l'ivraie et du bon grain est illustrée par la prière dominicale, la prière qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette prière-là, vous la connaissez tous, on va la réciter tout à l'heure, « Notre Père qui es aux cieux ». Eh bien, elle commence par « Notre Père qui es aux cieux ». On dit que ton nom soit sanctifié, le nom du Fils, que ton règne arrive, que le règne de l'Esprit Saint arrive. Cette prière, elle commence comme cela. Et l'évêque Jean disait, insistez surtout sur le début, n'insistez pas trop sur la fin. Et vous voyez qu'à la fin, c'est simplement à la fin de cette prière-là, après avoir passé beaucoup d'étapes, que nous disons, ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Amen. À notre Dieu, louange, gloire, honneur et adoration au siècle des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'eau, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur.
humaine, et en particulier pour Mélissa, Robinson, Johan, Swan, Inès, Clara et Emmanuel. Pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leurs autres retours, pour les malades, et en particulier pour Joséphine, le diacre Michel, le prêtre Mathias, Henri, Jeanne, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier pour Sophie, le diacre Jacques, le prêtre Jacques, Huguette, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Denis, Irénée, Geneviève, Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Mère Nicéphore, Claire, Apolline, Ansbert, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Par ta miséricorde, pour l'homme, Père, Fils et Saint
Bien-aimés frères et sœurs, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui est distribué, coéternel au Père et à l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint s'étendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous nos transgressions et prie pour nous. Et que Dieu vous pardonne. Du déchaînement des éléments
de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Les saints apôtres Pierre, Paul, Jean, André, Jacques et Philippe, et de tous les apôtres, disciples, évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catholique, Jean-Michel, Augustin, le Père, et de tous les martyrs, d'Irénée, Denis, Athanase, Hélène de Poitiers, Basile, Grégoire, le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes. D'Antoine, de Padoue, Acacie, de Branchement, Geneviève, Raymond, Clotilde, Séraphin de Savoie, Étienne d'Égine, Jean de Constantin, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, les saints Irénée le Beau, Jean de Saint-Denis, Mère Nicéphore, Claire, Apolline, Angulaire, dont nous faisons mémoire et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour nos pères de bienheureuse mémoire, l'évêque Germain, l'évêque Cassien, les prêtres Jacques, Alphonse, Jacques, les diacres Gérard, Jean-Raoul, Jacques, pour Jarteau, Brage, Valérie, Jean-Paul, François, Marthe, Yvette, le sous-diacre Maxime, Nicolas, Alain, Loris, Nadège, Larissa, Marita, Huguette, Gilbert, Robert, Sophie, Spacet, le diacre Maxime, le sous-diacre Pierre, Yvonne. Que le Seigneur donne le repos, là où resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire tes serviteurs présents ici même et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout mal et qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, ô éternel, au Père et au Paraclet, à toi t'ange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Aide la paix. Que la paix soit entre vous semblable au temps serein.
et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est véritable, il est juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, ineffable, indestructible, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. Ô jardinier du monde, tu plantes dans nos cœurs le germe de l'immortalité. Saisi par la beauté de ton œuvre, l'homme oublie que tu en es le Créateur. Il s'est assoupi, laissant la vie du genre humain diffusée, livrée du péché. Les ouvriers de ton royaume sont tentés d'arracher ce mal prématurément. Ils risquent par un zèle extérieur de déraciner aussi les dons divins que tu répands sur tous en surabondance. Fortifie en nous l'homme intérieur jusqu'à l'avènement du soleil de justice, quand les anges tes serviteurs arracheront les œuvres d'iniquité. C'est pourquoi avec toute l'armée céleste, avec les trônes et les dominations, avec les chérubins et les séraphins, nous chantons l'hymne de la victoire en disant Vraiment saint, vraiment béni, ton unique engendré, Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir pour libérer son œuvre, et l'a reformé à l'image de sa gloire. Lui notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, et rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses apôtres et disciples, en disant Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. De même, après le repas, il prit la coupe, rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses apôtres et disciples, en disant Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez ceci, que ferez en mémoire de moi, vous procurez
toi. Cette offrande pure, cette offrande raisonnable, cette offrande non sanglante, et nous te demandons et te supplions, reçois cette oblation sur ton autel d'en haut, des mains de tes anges. Et que ces dons soient protection aux bien portants et rebelles aux malades, procure la réconciliation aux frères en discorde et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux hommes sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs, et que ceux qui participent au mystère participent de même à la société des élus dans le royaume céleste. Attends la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles.
mais toi obéissance au commandement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous osons dire. Daigne, Seigneur, bénir et visiter cette famille qui est tienne, réjouis-la par ta présence et accorde à chacun selon ses nécessités par ta miséricorde, ô Dieu béni au siècle des siècles. Vous tous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous le désirez, si vous vous y êtes préparés, approchez-vous sans crainte du banquet eucharistique. Et auparavant, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon, miséricordieux, compatissant et ami de l'homme, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes ici présents. Pardonne-leur les péchés conscients et inconscients, volontaires et involontaires. Soyez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en ton Père Seigneur, que tu es le Fils du vivant, venu dans ce monde sauver les pécheurs, je suis aujourd'hui. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et pur, que ceci est ton sang miracle et précieux. Accepte-moi à ces missions comme un bon nom pour Dieu, car je t'ai envoyé à la misère des esprits, et je ne connais pas la vie de
Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour.
Père, Fils et Saint-Esprit. Les solennités sont terminées. Allez en paix. Tout à l'heure, le père Jean-François m'a demandé s'il y avait une ordination, parce que d'habitude, quand on met une chasuble comme cela ici, c'est parce qu'il va y avoir une ordination de prêtre. Alors, tu as été impliqué, oui, mais comme nous avons fêté dans la semaine ton anniversaire des 80 ans, il y a un cadeau qui t'est offert. C'est un cadeau qui est offert par ta famille, tes amis, tes paroissiens, tous ceux qui veulent t'honorer en ce temps de ton 80e anniversaire, 80 ans. Ah, les zéros ne comptent pas. Alors justement, si on enlève le zéro, ça fait 8, et c'est le jour de la résurrection. Alors nous allons d'abord, pardon, il peut la mettre, et pourquoi pas, bien sûr. Et oui, elle a déjà habillé. Oui. On peut t'habiller aussi avec le zéro. Pendant que je termine mon discours, voilà. Pour voir si elle va bien, parce qu'elle a été fabriquée par différentes personnes. Marie-Thérèse qui est ici présente, et André sont voilà. Tu peux retourner aussi, parce qu'en général, ces signaux, quand on a, on se tourne vers l'autel. Voilà. Alléluia, nous voulons te remercier pour ta fidélité, ta foi, parce que malgré les états que tu as traversés, j'allais dire les communautés, tu es toujours resté fidèle au Christ. Et tu as la réputation aussi d'être un homme charitable. Oui, alors nous voulons te remercier pour ton service dans l'Église et puis auprès de nous tous. J'ai remarqué, vous savez, et ici est indiqué l'année et le jour où le prêtre a été ordonné. Et je lis Père Jean-François, 1er juillet 1979, ce qui fait 46 ans, si mes calculs sont exacts. Voilà. Exemple de fidélité, alors nous allons maintenant chanter pour toi, afin que tu gardes la sagesse, que tu gardes la santé, et que les dons de la paix, de la joie et de la charité demeurent auprès de toi, et beaucoup d'années.